Bonjour mesdames et messieurs. Cela faisait pas mal de temps que je voulais faire la revue de plusieurs stylos phosphore. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que certains d'entre vous attendaient avec intérêt ces revues. Je me suis donc dit, banco, je fais la revue de 3 stylos d'un seul coup. Quelques mots d'abord sur la personne qui a fabriqué ces stylos. C'est un artisan. Il s'appelle Monsieur Manoj Deshmukh. Sa compagnie s'appelle Phosphor Pens. Je ne vais pas m'étendre très longtemps sur ce sujet, car j'ai fait une présentation vraiment extensive de Phosphor Pens. C'était dans la vidéo Phosphor Pens Ashtakone, A-S-H-T-A-K-O-N-E. La chose importante que je veux vous dire, vous pouvez lui demander beaucoup de choses comme un type de grippe, différents matériaux, un piston filler ou un vac filler ou un convertisseur, plein de différents clips, plein de différents matériaux. Toutes ces options sont disponibles sur son site. Par ailleurs, vous pouvez lui demander des tas de formes de stylos différents. Ici, ça sera juste basé sur la discussion et simplement de savoir si c'est faisable. Je dirais que presque il n'y a pas de limite, sinon la faisabilité. Chose importante aussi, ces prix sont vraiment extrêmement raisonnables. Et d'ailleurs, pour tout ça, je vais vous le prouver aujourd'hui. Regardez déjà les 3 stylos que vous avez devant vous, ils sont vraiment très différents les uns des autres. Pour information, il y a 2 autres revues de stylos Phosphor Pens sur cette chaîne. Il y a, comme déjà mentionné, l'Ashtakone et il y a aussi un stylo qui s'appelle Ahati. Aujourd'hui, nous allons faire la revue des 3 stylos que vous avez en face de vous. En haut, c'est un Tikona Tapered Ends. Le Tikona, c'est un stylo qui est comme celui que vous avez en face des yeux, mais complètement en triangle, un peu à la façon d'un Nomas 360. Mais celui que vous avez sous les yeux est un petit peu différent. Il est complètement circulaire en son centre et il s'amincit en allant vers les extrémités pour devenir un triangle. Celui que vous avez au milieu, que j'appellerai le 9 rings, le 9 anneaux, et le troisième, en bas, je l'appellerai tout simplement le stylo caséine. Tout comme les 2 autres stylos, c'est une commande vraiment spéciale, mais celui-ci a pour caractéristique d'avoir sur sa partie centrale de couleur un petit peu crème, un matériau qui s'appelle la caséine, et j'ai tenu à ce que ce stylo soit construit autour de la caséine pour la mettre en valeur. Je peux d'ailleurs remercier à ce sujet une personne dont le pseudo est Gainsbourg-Chartier 8906. Elle m'avait conseillé ce matériau, j'avais besoin à l'époque d'un critérium et du coup, j'ai acheté un critérium fait avec de la caséine. Ça m'a beaucoup plu et de ceci est né le stylo que vous avez sous les yeux en bas, construit autour de la caséine. Je vous expliquerai pendant la revue de plus près pourquoi ce stylo est construit de cette manière-là, car il y a tout de même quelques contraintes attachées à la caséine. Dernière information avant de démarrer la revue de plus près, j'ai commandé les 3 stylos sans plume. À chacun de ces stylos, j'avais dédié une plume particulière. J'ai donc juste demandé à Phosphor Pen les bons pas de vis pour pouvoir simplement visser les housings de ces plumes. On démarre la revue de plus près avec le Tikona Tapered Ends. C'est un stylo qui est circulaire en son centre, ici, et qui progressivement, en se dirigeant vers le bout du stylo, devient triangulaire. Très joli. Le Tikona tout seul, c'est le modèle entièrement en triangle, un peu façon Omas 360. Ici, c'est donc le Tikona Tapered Ends et il faut demander spécifiquement, bien sûr, avec les bouts amincis comme ceci, en triangle. Très joli. Du côté du matériau, c'est à base d'acétate de cellulose et non pas de nitrate de cellulose. En d'autres termes, pour resituer un petit peu les choses, ce n'est pas le vieux celluloïde auquel on pense parfois, c'est ce qu'on pourrait appeler le celluloïde moderne. Et le nom du matériau, c'est le Dark Tortoise Shell. Très joli. J'aime beaucoup les reflets qu'il y a sur ce matériau, un petit peu marron-rouge, suivant l'éclairage. Très joli. D'un point de vue extérieur, tout est doux, sans problème, il n'y a rien qui accroche au niveau du doigt. Tout fonctionne très bien. Le matériau prend un peu les traces de doigts, c'est comme ça.
Du côté du clip, c'est impeccable, parfaitement fonctionnel, pas de problème. Côté pas de vis, ça marche très bien, il n'y a aucun problème, pas de blocage, tout c'est impeccable. Du côté du jeu, il n'y en a quasiment pas. Et on compte le nombre de tours, un tour, à peu près 2 tours pour retirer le capuchon. On jette tout de suite un petit coup d'œil à l'intérieur du capuchon. Il n'y a pas de liner, rien du tout, ça n'est pas utile. Il y a le méplat ici pour enfermer la plume, tout à fait classique et bien fait, pas de problème. On passe maintenant ici à la plume. Alors pour rappel, j'ai commandé le stylo sans la plume. Je voulais mettre une boc de dimension 8. Donc ce que vous avez en face de vous est une boc métal acier de taille 8 avec un feed en ébonite. Mais le grind est un petit peu particulier. C'est une plume commandée chez FP Nibs et je leur ai demandé un grind de type PO. PO, c'est un grind de chez Pilot et c'est une plume, comme vous le verrez ici, qui est recourbée, c'est-à-dire plongeant comme ceci vers la page et avec un bout de plume, une boule iridium grindée pratiquement comme une needle, pas très loin d'une needle, très très fine. À noter, j'ai doré la dorure ici qu'il y a sur la plume. J'ai moi-même plaqué or la plume parce que la plume Bock chez FP Nibs n'est pas vendue dorée, elle est vendue avec une finition de type chrome ou silver, argent, comme vous voulez. Très joli. Au niveau du grip, je ne vais pas tellement m'attarder, c'est moi qui ai commandé ce type de grip là, mais sachez que vous avez le choix entre une dizaine de grips différents pour le grind d'un tel stylo. Il suffit simplement de demander à Manoj Deshmukh. Du côté du pas de vis, c'est impeccable. C'est doux, on le sent à peine, aucun problème. C'est très très bien fait. On dévisse ici et on découvre un convertisseur, tout ce qu'il y a de standard, du Schmitt. Aucun problème, ça s'en fiche parfaitement bien, ça tient parfaitement bien, aucun souci. Du côté du pas de vis ici, il y a très peu de jeu, à peine de jeu. J'étais à 2 doigts d'oublier de vous montrer le nombre de tours du pas de vis au niveau du housing de cette plume Bock. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, autant dire sans problème. Et ça se visse et se dévisse parfaitement bien, aucun problème. Bien entendu, je ne l'ai pas mentionné, mais les facettes s'alignent parfaitement, c'est-à-dire quelle que soit la manière dont vous allez revisser le stylo, le facettage sera toujours aligné. Je passe maintenant à la revue de plus près du 9 Rings, le 9 anneaux, et je vais le dire clairement, c'est un stylo que j'adore. J'aime énormément. Du côté des matériaux utilisés, ici nous sommes sur une ébonite Conway Stewart Wood Grain, qui tend bien sûr à essayer un petit peu d'imiter le bois. Très bien poli, aucun problème. Et tous les anneaux que vous voyez ici sont en argent. J'aime beaucoup. Alors du côté des anneaux, ce sont des anneaux qui sont affleurants, c'est-à-dire que quand vous passez le doigt dessus, vous sentez les anneaux, c'est fait pour.
Ils ne sont pas, je veux dire, intégrés dans l'ébonite. Donc ça, c'est tout à fait normal. Et bien entendu, dans l'étape suivante, je regarde le nivellement des anneaux, savoir s'ils sont tous intégrés de la même manière. Alors, il n'y en a d'abord aucun qui accroche le doigt. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et au niveau du nivellement des anneaux, ça n'est pas parfait. Il faut dire que c'est un travail très difficile en termes de nivellement d'anneaux. Je rappelle, c'est un stylo artisanal. Par contre, si on ne fait pas attention, on ne voit pas de différence, bien entendu, au niveau du nivellement des anneaux. C'est très bien fait. Par contre, si je cherche des petites différences de niveau, je vais en sentir. Par exemple, celui-ci est très légèrement un petit peu plus sortant que les autres. Mais c'est vraiment parce que je cherche avec le doigt en faisant comme ceci. Si je fais comme ceci de manière normale, que j'utilise le stylo de manière normale, je ne vais strictement rien sentir, rien voir, etc. Là, c'est vraiment parce que je le cherche. Donc celui-ci est un tout petit peu plus sortant, entre guillemets, mais ça reste vraiment très raisonnable et assez faible. C'est du très bon boulot globalement. Ici, c'est très bien fait aussi, ça n'accroche pas. Du côté des finiales, c'est impeccable, aucun problème, très bien fait. Donc globalement, d'un point de vue extérieur, c'est vraiment très joli. La sensation de sentir les anneaux comme ceci est vraiment très plaisante. C'est vraiment un très beau stylo. Le clip, parfaitement fonctionnel, aucun problème. Du côté du pas de vis, il n'y a aucun souci, ça se visse et ça se dévisse sans blocage, zéro problème. Du côté du jeu, il est très faible, aucun souci non plus de ce côté-là. Et pour ouvrir et retirer le capuchon, il faut un tour un quart environ. Tout ceci est très bien fait, aucun problème. Je regarde à l'intérieur, pas de liner bien entendu, je rappelle c'est de l'ébonite, il n'y en a pas besoin, et nous voyons le méplat ici pour enfermer la plume. C'est très bien, pas de souci. C'est un vac filler, et oui, surprise, on ne le voit même pas parce que l'anneau cache ici le fait que le bouton se dévisse. Alors moi je l'ai demandé en vac filler, mais vous pourriez très bien le demander en piston ou en convertisseur, aucun problème. Envoie une tige d'un diamètre tout à fait bien, aucun problème. Il y a quasiment aucun jeu ici, pas de souci. On voit que c'est vissé à l'intérieur. Je vais le montrer. C'est complètement vissé à l'intérieur. C'est très bien fait. On notera que l'anneau ici est intégré au bouton qui se dévisse. Et côté vissage dévissage, voilà, c'est un petit peu serré mais très raisonnable. Et ça fonctionne très bien. Je tiens à noter tout de suite, le piston, le vac filler, le piston fonctionne très bien, ça se remplit très bien d'encre. J'ai demandé 100 fenêtres d'encre, mais si vous étiez intéressé par une fenêtre d'encre, vous pourriez bien entendu intégrer la fenêtre d'encre. Moi j'ai privilégié ici l'esthétique du stylo. Et ceci se dévisse à cet endroit-là. Pour la maintenance du stylo, c'est parfait, c'est impeccable. D'ailleurs, je peux vous montrer aussi l'intérieur. Il n'y a pas de tube. L'encre sera directement au niveau de l'ébonite. Si j'arrive à vous le montrer, voilà. Ce n'est pas évident à montrer. Et vous voyez ici, j'appuie et le piston. Bien. Impeccable. Le stylo est arrivé graissé pour l'étanchéité. Grosso modo, rien à dire, tout fonctionne très bien. Et je vais montrer le nombre de tours ici pour dévisser. Je vais le faire en revissant la plume, ça sera plus simple. 1,
2, 3, 4, 5. Aucun problème, on est au-delà de 5. La plume qui est ici ne vient pas du tout de chez Phosphor Pen, c'est une plume qui est faite par un immester qui s'appelle José Monuera. Il est plus connu sous le nom de Nib.lab. C'est la plume Turboflex. J'ai complètement dédié ce stylo-là pour cette plume-là. J'ai déjà montré cette plume en action par le passé sur la chaîne YouTube, d'ailleurs à plusieurs reprises. À mon avis, là où vous pouvez la voir le mieux en action, c'est dans la vidéo stylo plume Asvine J16 et plume Turboflex, Guest Stars, Crossflex, Pilot 10FA, Majohn TI 136. Nous passons maintenant au stylo qui contient de la caséine, la partie blanche que vous voyez. On pourrait aussi appeler ce matériau-là la galalite, appelé aussi pierre de lait. C'est vraiment une des toutes premières matières plastiques fabriquées au début du XXe siècle. D'habitude, je n'aime pas donner le prix des stylos d'artisans, tout simplement parce qu'ils peuvent modifier le prix avec le temps, mais ici je ne peux pas résister. Ce magnifique stylo sans la plume ne m'a coûté que 90 $. Ici, c'est un matériau qui vient de chez Conway Stewart, une acrylique qui s'appelle... Alors, vous l'avez déjà vu sur un autre stylo, elle s'appelle Blue Stardust. C'était le matériau qui composait l'Ashtacon, dont j'ai déjà fait la revue sur cette chaîne YouTube. C'est une acrylique que j'aime vraiment énormément, qui est vraiment très belle. Et ici, nous avons, à cet endroit, la caséine blanche. Je vais essayer de vous la montrer de très près, afin que vous puissiez voir les stries qu'il y a sur cette caséine. Très très jolie. Je pense que vous voyez les stries. Un très beau matériau, très délicat, dont la plupart des artisans aujourd'hui utilisent les stocks du début du XXe siècle pour fabriquer leurs stylos. Donc une vieille caséine souvent qui est dans des stocks. Très joli. Le zoom le focus a beaucoup de mal. Très très beau. C'est vraiment un magnifique stylo. Ici, un anneau parfaitement intégré, aucun problème. De même ici, cet anneau est très bien intégré, aucun souci. Ici, un peu moins bien. Nous avons la casine qui dépasse un petit peu de l'anneau, qu'on sent au niveau du doigt, mais vraiment rien de bien méchant. Ça se passe quand même très bien, juste que ça accroche un petit peu à cet endroit-là. Sinon, côté polissage, tout est parfait, aucun problème, finial de ce côté. Et ici, un très beau finial, avec un rappel de la caséine à cet endroit-là. Très très joli. Le clip fonctionnel, aucun problème. Et très bien adouci ici aussi, pas de souci. Du côté du pas de vis, il n'y a strictement aucun problème, il fonctionne parfaitement bien. Pas de blocage, rien du tout. Du côté du jeu, il est très faible. C'est impeccable et on compte le nombre de tours. Entre 1 tour et demi et 1 tour 3/4. On regarde à l'intérieur du capuchon. Toujours le méplat, aucun problème, c'est très bien fait, classique. Ici un anneau, très très joli. Du côté du pas de vis, pas de souci, ça se passe très bien, impeccable. Je rappelle le grip, vous pouvez demander la forme de grip que vous voulez, il y a beaucoup de choix. Une fois de plus, c'est une plume. Alors cette plume, je la trouve, personne n'en parle, alors qu'elle est absolument superbe. C'est la plume Tangmoon en or, je ne parle pas de la plume en acier.
Je parle vraiment de la plume Tangmoon en or, 14 carats. C'est une excellente plume, j'en ai 2 à la maison. C'est vraiment très bon. J'aime beaucoup cette plume. Très très joli stylo. On dévisse ici, très peu de jeu. Très bien, aucun problème au niveau du pas de vis, ça fonctionne parfaitement bien. Pour découvrir un convertisseur, alors bien entendu, là c'est un convertisseur un petit peu particulier parce que c'est la plume Tangmoon et qui a besoin d'un adaptateur à cet endroit-là. C'est livré avec la plume, je vous rassure tout de suite. Donc aucun problème de ce côté-là. C'est une plume dont j'ai déjà parlé sur la chaîne YouTube, donc il suffira de s'y référer. On compte le nombre de tours. On est sur un peu plus que 5 tours, donc c'est impeccable. Alors, ce stylo est construit autour de la caséine, la partie blanche, et il y a une raison pour laquelle, personnellement, je suis très satisfait qu'il n'y ait que cette partie blanche au niveau du stylo. Ce qu'il faut savoir à propos de la caséine, c'est qu'on peut la tacher avec de l'encre. Bien entendu, on évitera d'avoir un grip en caséine, etc., etc. Donc ce stylo là-dessus est impeccable. Ça permet de profiter de la caséine au niveau du corps du stylo. Il y a un convertisseur, c'est le genre de stylo que vous ne pourrez pas demander en vague filler ou en piston filler. Et je ne sais pas si vous trouvez les choses comme moi, mais cet acrylique Conway Stewart Blue Stardust avec cette caséine blanche, on va dire blanche ivoire, vraiment c'est une magnifique association. Et le petit rappel au niveau du finial, du capuchon, par un petit peu de caséine, c'est vraiment aussi très joli. Une petite conclusion sur les 3 revues de plus près à propos de ces 3 stylos. En premier lieu, vous pouvez regarder, ce sont vraiment 3 stylos qui sont très différents et ceci montre très bien tout le savoir-faire de cet artisan. Il sait faire vraiment beaucoup de choses. Vous pouvez lui demander du sur-mesure sans problème. Ensuite, pour chacun de ces stylos, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils sont tous les 3 très bien faits, il n'y a aucun problème. On peut noter des petites choses à droite et à gauche, mais qui sont vraiment pas bien méchantes. Typiquement, ici, on sent un tout petit peu plus certains anneaux que d'autres. Je vous rassure tout de suite, c'est faible. Pour le sentir, il faut vraiment passer le doigt sur les anneaux les uns après les autres et chercher ce dénivellement. En utilisation normale tous les jours, ça ne se voit pas et ça ne se sent pas. Et là, on est vraiment sur un stylo d'artisan parce que pour avoir un nivellement parfait, il faudrait vraiment aller sur des machines à commande numérique. Donc c'est vraiment des très petites choses, comme on trouve souvent d'ailleurs sur les stylos d'artisan. Ici, on sent un petit peu effectivement la caséine qui dépasse. Rien de bien méchant non plus. Globalement, ce que je tiens à dire, c'est que ce sont vraiment de très beaux stylos. Et je tiens à dire que ce que fait Monsieur Deschmook est assez unique tout de même chez les artisans. Typiquement, regardez le stylo avec les 9 anneaux. En dehors de Phosphor Pens, je ne sais pas vers quel artisan aujourd'hui je pourrais me tourner pour me faire fabriquer un tel stylo. Et je pourrais même aller encore un petit peu plus loin. Regardez la diversité qu'il y a en termes d'artisanat entre ces 3 stylos. Un stylo avec 9 anneaux, un stylo qui passe de circulaire à triangle sur les finiales, mais que vous pouvez aussi demander complètement en triangle comme un Omas 360 si vous le voulez, et un stylo certes un peu plus classique, mais avec un matériau particulier, la caséine, et des anneaux mis à chaque séparation de matériaux. Vous pouvez rajouter que j'ai demandé le grip que je voulais. J'ai choisi aussi entre vague filler, piston filler et convertisseur, sauf bien sûr sur le stylo avec la caséine. Et comme je voulais des plumes bien particulières, je lui ai commandé les stylos sans la plume, mais avec le bon pas de vis. Si vous allez voir en plus les 2 autres revues de stylos que j'ai déjà fait sur Phosphor Pens, la diversité est vraiment impressionnante. Le passage obligatoire par la pesée. Nous commençons par le 9 anneaux. Nous sommes à presque 46 grammes. Le capuchon seul, environ 17 grammes. Il va donc rester 28-29 grammes.
pour le corps du stylo. Donc, on est sur un poids, je dirais, encore raisonnable, mais tout de même un bon petit poids. Maintenant, le Ticona avec les bouts en triangle. Nous sommes sur du 38 grammes au total. Et sans le capuchon, nous avons presque 27 grammes. Le capuchon fait donc presque 12 grammes. Maintenant le stylo avec la caséine, poids total 35 grammes, le capuchon 13 grammes, il nous reste donc 22 grammes. C'est le plus léger des trois. Du côté des dimensions, dans les stylos Phosphor Pens, nous sommes souvent sur des dimensions qui sont un petit peu importantes, on va dire, pas extravagantes, mais souvent assez importantes. Ici, nous avons un Visconti Homo sapiens. Ici, nous avons l'usuel Lamy Safari. Ici, le stylo 9 anneaux, le stylo avec la caséine, le Ticona avec la partie centrale ronde. Ici, j'ai rajouté le stylo dont j'ai déjà fait la revue, l'Ashtacon avec ses 8 facettes. Et nous pouvons constater qu'en termes de longueur, eh bien, le 9 anneaux est vraiment un stylo plutôt long. Et les autres stylos, alors l'Ashtacon aussi, mais ce n'est pas les stylos dont je suis en train de faire la revue. Et nous pouvons constater que sinon, le stylo avec la caséine et le Ticona avec la partie centrale ronde est à peu près de la même longueur, sont à peu près de la même longueur qu'ici le Lamy Safari et le Visconti Homo sapiens. Au niveau des diamètres, vous pouvez le constater, ce sont des stylos qui sont plutôt épais. Celui avec la caséine est tout de même moins épais que les autres. Par contre, vous pouvez constater ici que le Ticona avec la partie centrale ronde et le stylo avec les 9 anneaux sont des stylos qui sont tout de même un petit peu épais au niveau du corps et du capuchon. Une fois les capuchons retirés, alors nous avons une bonne fluctuation des longueurs, mais ici, bien entendu, nous avons une plume 8 de chez Bock, donc c'est le stylo le plus long grâce à la plume qui est assez longue. Vient ensuite tout près le stylo avec les 9 anneaux, ensuite l'Ashtacon, et nous avons approximativement à égalité le Visconti et le Lamy Safari, et un tout petit peu en retrait le stylo avec la caséine. À noter, tous ces stylos ne postent pas, je parle bien entendu des stylos de chez Phosphor Pens, ces stylos ne postent pas, on ne peut pas mettre le capuchon à l'arrière, ça vient bien entendu de leur construction. On ne peut pas sur ce type de construction de stylo mettre le capuchon à l'arrière, où il faudrait prévoir un amincissement à l'arrière à ces endroits ici. Du côté des grippes, alors je vais mettre de côté le stylo, le Ticona Tapered End, tout simplement parce qu'il a une plume 8. Alors au niveau du grip, c'est un grip qui est un petit peu épais, bien entendu, mais ça reste raisonnable, il n'y a pas de problème, je dirais que c'est très classique en termes de grip pour une plume de taille 8. Je me penche maintenant sur les plumes de taille 6. Je vais mettre à côté le Visconti. Comme vous pouvez le voir, les diamètres sont un tout petit peu plus épais sur les deux Phosphor Pens. C'est pas énorme non plus. Et ça vient aussi beaucoup du fait que ici, la forme très creusée sur le Visconti, alors qu'elle l'est beaucoup moins sur les deux stylos Phosphor Pens. Je qualifierais ces deux diamètres de grip, on va dire entre moyen et moyen plus. Est-ce qu'une fois en main, ce sont des stylos qui sont très confortables? La réponse est oui. Je rappelle que vous pouvez demander le grip que vous voulez,
Donc à ce niveau-là, ça sera donc parfait suivant votre demande. Ici, le grip, comme je le disais, est un petit peu épais, mais c'est normal, c'est une plume 8. Si vous demandez une plume 6, je suppose que le grip sera bien entendu moins épais. Le stylo est d'un poids tout à fait raisonnable. Ici, c'est très très confortable au niveau de la main. Globalement, RAS, c'est vraiment très plaisant de tenir ce stylo en main. Le Ticona avec la partie circulaire centrale. Maintenant, le stylo 9 anneaux, lui aussi est très confortable. Le grip est déjà nettement plus petit que le Ticona. Je qualifierais donc le grip de moyen à moyen plus. Je le trouve très confortable. Aucun problème. C'est un stylo qui tient bien en main. Je me sens très bien avec. Je passe maintenant au stylo avec la caséine, qui est d'ailleurs le plus court des 3 stylos que je viens de montrer. Il y a encore un petit peu de marge, tout de même. Le grip est un tout petit peu plus épais que le stylo avec les 9 anneaux, mais ici j'ai demandé un grip droit. C'est pour ça qu'il est un petit peu plus épais. Ceci étant, je me sens très bien avec. Là, on est clairement sur un grip plutôt moyen plus. Très confortable. Il tient bien en main, c'est impeccable. Pour vous présenter en quelques mots les tests d'écriture que je vais faire, je rappelle que j'ai commandé ces stylos sans les plumes, donc il va y avoir plutôt un intérêt lors du test d'écriture pour les plumes. Alors je ne vais pas faire la TurboFlex, il y a déjà au moins 2 vidéos qui montrent la TurboFlex en action. Je mettrai dans la description de la vidéo, si ça vous intéresse, d'aller voir comment cette TurboFlex écrit. Je vais faire la revue en termes d'écriture de cette plume. C'est la plume Bock de dimension 8 en acier, feed ebonite, mais dont le grind a été revu par FP Nibs. C'est devenu une plume PO. Et enfin, même si j'ai déjà fait un test d'écriture avec cette plume par le passé sur la chaîne YouTube, cette plume Tangmoon 14 carats en or, eh bien je vais le refaire parce que c'est une plume que j'aime bien et je pense qu'elle a très peu de visibilité auprès des gens et personnellement je pense que c'est une très bonne plume. Le test d'écriture se fera donc avec ces 2 stylos, une plume Tangmoon en or et ici une plume Bock de dimension 8 mais complètement modifiée et regrindée par FP Nibs en plume PO. PO est usuellement chez Pilot, c'est une forme de plume et un grind particulier. C'est parti pour la session d'écriture et nous démarrons par le Ticona Tapered Ends. Cette plume est une plume Bock de taille 8 en acier. Le feed est en ébonite. La plume a été regrindée par FP Nibs. C'est maintenant une plume PO. Ce type de plume faite par Pilot a une plume qui est recourbée et plongeant vers le papier. Et le bout de la plume, la boule iridium, correspond approximativement à une, on va dire, extra fine. Côté confort, c'est un stylo qui a un bon diamètre. Le grip est bien entendu un petit peu épais pour pouvoir accueillir la plume 8. Ça donne donc globalement l'impression de tenir tout de même un bon stylo entre les mains. Heureusement, le poids est bien contrôlé. Le stylo reste donc assez maniable. Dans mon cas, le stylo s'avère très confortable. Le fait d'avoir une plume recourbée qui plonge vers le papier, c'est à mon avis un plus. Je pense que par contre, pour les mains assez petites, il faudra un peu plus se méfier. Le stylo est quand même globalement d'un bon diamètre. Côté écriture et plume, personnellement j'adore. On est ici vraiment sur une plume différente des plumes habituelles. En premier lieu, la plume est rigide. C'est à mon avis très bien pour une plume PO. Vous constaterez par vous-même que le trait est très fin, mais cette plume n'est pas une needle.
Côté humidité, je considère que vis-à-vis de l'épaisseur du trait, on est sur une humidité tout à fait normale que je qualifierais de moyenne. Il y a bien sûr du feedback, je le qualifierais d'un feedback normal, on n'est pas du tout sur une plume Sailor. C'est du très bon boulot de FP Nibs, j'apprécie beaucoup cette plume. Nous passons maintenant au stylo caséine. Côté confort, on n'a plus ce sentiment d'être sur un stylo un petit peu épais. Il l'est encore un peu, mais c'est vraiment très raisonnable. Côté grip, c'est une plume 6. Le grip est moins épais que le Ticona Tapered Ends. Je qualifierais la dimension de ce grip moyen plus. C'est un stylo pour moi très confortable. Nous passons maintenant à la plume, la Tangmoon de taille 6, 14K Gold. J'ai déjà montré cette plume en action par le passé et j'ai décidé de le refaire une deuxième fois ici. En effet, c'est une plume en or chinoise. On peut avoir un premier a priori en se disant qu'on ne prendra pas le risque de ce type de plume. Je veux dire bien entendu par rapport au prix. Eh bien sachez que pour ma deuxième plume, Tangmoon Gold 14K, je trouve toujours que c'est une excellente plume et j'ai énormément de plaisir à utiliser cette plume. La première caractéristique qu'on note, c'est qu'elle est bouncy. Et je veux dire, elle l'est vraiment. Elle n'est pas un peu bouncy comme certaines plumes Hongdian par exemple. On peut faire un peu de flex avec cette plume, mais quand même, sa première caractéristique, c'est surtout d'être soft. C'est une plume qui est clairement humide et bien entendu, quand vous utilisez le côté soft, le côté bouncy de la plume, elle devient encore plus humide. Il y a aussi du feedback sur cette plume. Personnellement, je le vois comme très positif car ça permet d'améliorer le contrôle, en particulier quand vous voulez utiliser le côté soft de la plume. C'est une plume qui est passée un peu inaperçue chez beaucoup de reviewers de stylo plume, alors qu'elle vaut vraiment le détour. Je rajoute, à condition bien entendu que vous aimiez les caractéristiques que j'ai énoncées juste avant.
c'est le moment de la conclusion et je ne vais pas faire une conclusion pour chacun des 3 stylos. Je vais faire une conclusion globale pour ces 3 stylos et quand ça sera nécessaire, je rentrerai dans les détails. Du côté de ce que j'ai aimé, c'est que ce sont des stylos qui sont très bien faits et je qualifierais ces stylos de vrai artisanat. Les petites choses qu'on peut trouver parfois à droite et à gauche, ça relève tout simplement du fait que c'est de l'artisanat, donc ça ne sera jamais parfait. L'important est qu'il n'y ait rien de rédhibitoire et que ça reste des petites choses. L'autre point évident, c'est que ce sont vraiment de très beaux stylos et surtout, vous pouvez voir ou avoir un aperçu plutôt de l'éventail de ce que peut faire Monsieur Deschmuck de Phosphor Pens. Et ceci ne s'arrête pas là. Vous pouvez demander d'autres matériaux, bois, résine, acrylique, etc., etc. Avoir des finitions différentes, des formes de stylos différents, avoir ou non une fenêtre d'encre, positionner vos anneaux différemment, changer de clip, une forme de grippe différente. Quand on y réfléchit, les possibilités sont quasi infinies. Et là, je dois le dire, c'est la force de Phosphor Pens. Ils sont uniques dans ce domaine-là. Je ne connais aucun autre artisan qui ait la capacité de faire autant de choses différentes et de proposer autant de choses possibles. Si jamais vous connaissez un artisan en capacité de faire autant de choses, franchement, donnez-moi le nom en dessous de la vidéo. J'irai vraiment voir tout de suite car ça m'intéresserait beaucoup. Tous ces stylos se sont avérés confortables. Tous les clips sont fonctionnels. Et là, je dois faire une petite parenthèse sur le prix. Alors, je ne donnerai pas les prix exacts parce que chez un artisan, à un moment donné, le prix peut tout simplement varier. Mais je vais quand même vous donner un ordre de grandeur. Donc, sans les plumes, sachant que j'ai demandé des spécificités sur chacun de ces stylos, la fourchette de prix pour chacun de ces stylos a été entre 90 et 130 $. Du côté sécheresse de plumes, stylo vertical plume vers le haut, au repos pendant 24 heures, chacun de ces stylos a redémarré sans aucun problème. Je passe maintenant à ce que j'ai moins aimé. Le premier point, je l'ai vraiment mentionné par principe. Aucun de ces stylos ne peut avoir le capuchon qui poste à l'arrière. Et ce point-là n'a strictement rien à voir avec Phosphor Pens. J'ai voulu des stylos avec cette forme-là. Je n'ai pas demandé à ce que ces stylos puissent être postés à l'arrière parce que ça n'était pas important pour moi. Donc là, c'est plutôt un point qui a trait à mes décisions personnelles vis-à-vis de ce que je voulais, mais je pensais qu'il fallait tout de même le mentionner. Ensuite, deuxième point, il y aurait effectivement des petites améliorations qui pourraient être faites. Typiquement, j'ai un anneau qui était un petit peu moins bien intégré au niveau d'un stylo. Rien de rédhibitoire, rien de grave, mais je tenais à le mentionner. Et typiquement, par exemple, dans le stylo avec les 9 anneaux n'ont pas un nivellement absolument parfait. Il y a des petites différences de hauteur entre les anneaux, mais je l'ai vu parce que c'est un point que j'ai évidemment vérifié. Honnêtement, ce n'est pas un point qu'on remarquerait sinon, ça reste parfaitement acceptable tel que c'est. J'estime par ailleurs que dans un vrai travail d'artisanat, on ne peut pas avoir un nivellement parfait, on n'est pas avec une machine CNC. J'ai tenu ensuite à rajouter un point oralement, c'est vrai que j'aurais peut-être pu le noter. Il faut bien comprendre qu'il y a un délai d'attente qui est tout de même assez long quand on commande un stylo chez Phosphor Pens. Jusqu'à présent, j'ai toujours eu un délai d'attente d'environ 6 mois. Ça ne devrait cependant étonner personne car vous voyez tout de même la quantité de choses que cet artisan peut faire avec un prix qui est des plus raisonnables. Si, la patience est une vertu qu'il ne faut pas sous-estimer. Je crois que vous l'aurez compris tout au long de la vidéo. Les 3 stylos que je vous ai présentés aujourd'hui sont des stylos que j'adore et je n'ai aucun doute que je referai des commandes auprès de cet artisan. Ici se termine la vidéo sur les stylos Phosphor Pens, le Tikona Tapered Ends avec une plume Bock regrindée en PO, le stylo Caséine avec une plume en or Tang Moon et le stylo Nine Rings qui embarque la magnifique Ultraflex plume de chez Nib Labs. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. Why do you believe in what you see?